l'amour. Voilà. Euh, Sheikha. Oui, alors justement, pour éduquer ses enfants, alors tout à l'heure, Flamèche Allô? Ah, Shira, on t'a vous perdu. a fait une petite sélection de ce qu'il fallait faire et oui. Voilà, vous m'entendez? T'avais été coupé, mais c'est bon. Allô, allô? Je suis de C'est bon, retour. on t'entend. On t'entend. Oui. Oui, je disais tout à l'heure, Flamèche, donc vous a fait une petite sélection des outils à avoir pour préparer et muscler l'apostasie ou le cerveau des enfants. Donc moi, je vous ai fait une petite sélection de ce qu'il ne faut pas avoir, en fait, et que je pensais pas tomber là-dessus, mais je suis tombée sur donc des jouets et des outils d'éducation pour les enfants que, comme j'ai écrit là, prépare à la zombification, et vous comprendrez dès que voilà, comment ça. Alors voilà, j'ai mis, on commence au tout début, hein, donc voilà, pour aider à faire dormir son bébé, donc une petite Kaaba. Comment on appelle ces jouets là? Je sais pas comment ça s'appelle. Des jouets Un connectés? mobile, ça s'appelle un Un mobile. mobile. Exact. Ah, un mobile, ça ressemble à un téléphone, un mobile, mais bon, c'est ok. Donc un mobile, pour commencer très tôt, hein, voilà. Donc vous voyez la qualité, vous voyez la qualité du cube noir et des étoiles. Voilà, donc pour aider à endormir. Alors, pareil, on commence très tôt avec les poupons. Avant les poupées, il y a les poupons. Donc les poupons zombifiés. Donc comment créer des psychopathes? Voilà, vous pouvez. Il y a un rose pour les filles, un bleu pour les garçons. Pas de visage. Voilà, ça fait peur. Donc il y a des boutiques en ligne. Je ne savais pas que ce commerce était si florissant. Alors il y a Amazon et compagnie, mais il y a plein de boutiques islamiques avec tout un tas de gadgets comme ça là. Et c'est pas pour rien Oui. qu'on a mis l'affiche avec des personnages sans visage, hein, parce que voilà, Oui. il y a une histoire derrière. Oui, ça rappelle ça. Voilà, on continue avec le petit défilé. Donc, les enfants s'agrandissent. Donc, on a même des petites niqabées, hein, comme vous pouvez constater, du petit niqab à fleurs quand même. Donc, ça reste un petit peu transgressif hein, quand même, hein, des fleurs sur un niqab. Mais voilà, et toujours pas de visage. Si, il y a un visage, mais il n'y a rien dessus. Donc, des petits fantômes pour commencer à éveiller l'esprit de vos enfants. Vous vous rappelez ce qu'avait dit un député LFI quand ils avaient fait le reportage à Roubaix en montrant ses poupées? Non. Il avait dit, oh, mais moi, ça me dérange pas. D'ailleurs, les enfants peuvent dessiner dessus des yeux. Donc, pour lui, c'est un super truc, hein, c'est un jouet éducatif. Et à l'origine, c'est des poupées Amish, parce que les Amish ont le même interdit. Voilà. Oui. Vous remarquerez à droite, le personnage est déjà en kamis avec une mini sejada, un mini tapis. de... Ouais. Voilà, donc tout est prêt déjà. Hein. Voilà. Alors, on grandit un peu. Donc, vous avez à côté la version Fella. Donc, un peu tue l'amour avec le gros impair et le truc tout noir, tout ça. Là. C'est la Barbie musulmane. C'est ça, Fella? Voilà. Fella, elle a l'air de... Hein, ça a l'air de ça, hein, Fella ou la C'est Fulla. Fulla. Ok, Ouais. Fulla. Oh Donc là voilà, là. la version pas très glamour, voilà. La version bonne familia, on va dire. Hein. Elle est à gauche. Voilà, la bonne fille de famille est à Foula qui a gauche. Et double puis à sens droite. en arabe. Hein. Ah bon? Oui. Fulla, bah, la coquette, la belle. Et puis? Pour les Marocains, quand on dit... Démerde-toi avec ça à Tarax maintenant, démerde-toi. Quand on dit foula, qui veut dire une fève, mais en fait, c'est pour dire une coucougnette. Ouais. Ah, d'accord. Ah, Je oui, me d'accord. cultive. Ah oui, je vois. Là, tu vois la ressemblance entre une fève et une Non, mais je coucougnette. vois avec l'autre analogie qu'on utilise plus en France et effectivement, Ouais, une fève, ouais. D'accord. Voilà. Ok. Bon, on se cultive ce soir, on n'arrête pas.
Donc à droite, on a la version un peu plus tiktokeuse, tout ça, donc quand même moulée, hein, cintrée, tout ça, maquillée. Donc voilà, tu l'amour à gauche, un peu plus glamour à droite. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai trouvé? Ah, les garçons. Voilà, donc il y a des gens qui font du crochet pour faire des petits personnages comme ça. J'ai trouvé ça sur Etsy, donc je sais pas si vous voyez ce que c'est comme site avec toutes Aïe, aïe, aïe. Sur Etsy, il y a des choses comme ça. Voilà. Et toujours à gauche, un personnage sans trait, en fait, sans trait du tout, ni visage, ni bouche, ni nez, ni voilà. Il s'appelle Adam, hein, le type à gauche. Ils l'ont appelé Adam. Est-ce que la poupée fait 60 pieds de haut ou 60 60 C'est coudées, les 60 géants, coudées. pieds, oui. Waouh. Voilà. Alors, voilà, donc la version nounours, qui n'est pas mutilée, qui a des yeux, Hamza. Vous avez à droite Hamza le nounours. Et puis la version halalisée, la version avec les yeux arrachés. Hein, voilà, donc apparemment il dit salam alaikum et puis tout un tas de choses pour apprendre les bonnes manières, tout ça. Donc voilà, il y a des filons à occuper pour le business. Ensuite. Mais celui à gauche, il s'appelle Salah, et celui de droite, il s'appelle Hamza. Ah oui, oui, j'ai oublié, c'est vrai. C'est mon, oui, il y a marqué, c'est moi ça, là. Ah là là. Stylé. Voilà, après, les petites variations pour le mouton de l'Aïd, comme vous le voyez, c'est sympathique. Ça passe en pratique. Donc, au début, on le câline, il est petit, puis quand il est grand, on peut directement l'attaquer. Voilà, Ah oui, elle est en train de l'égorger. Ouais, elle est Oui. en train de l'égorger. Oui, Ah ouais. elle est C'est bien fou. équipée. Bon. C'est fou. Le niveau, les 0 des Lego, donc faites des cubes, mais du moment que c'est une Kaaba, ça va être, voilà, c'est important. Bon, ça me paraît, moi, très peu créatif, mais bon, il y a des Lego comme ça. Quand j'ai trouvé cette image, je me suis dit, il faut pas que Flamèche, elle prononce le mot Kaaba dans le live. Donc, s'il Oui. te plaît, Flamèche, ne le dis pas. D'accord? Non, je ne le dirai pas parce que je ne veux offenser absolument personne. Parce que j'ai Voilà. un très mauvais arabe, donc voilà. Non, mais surtout, ta version de Kaaba elle peut être interprétée Oui, en non, autre chose. Donc, on va se écoutez, calmer. Voilà. Voilà, voilà. Un petit clin d'œil. Donc, il y a des Lego aussi. Ensuite, alors, il y avait plein de jeux de société, de quiz et tout ça. Donc là, les prophètes, le jeu. Hein. Oh. Grâce à un des membres du Discord qui est allé lire un peu plus, il y a la petite capture à côté. Tu veux la lire, Amir? Non, non, vas-y. Alors, un jeu incroyable pour permettre à vos enfants d'en apprendre plus sur les magnifiques prophètes de l'islam, plus de 400 questions, blablabla. Et après, on a un exemple. Donc, des questions du genre qui a construit la Kaaba? Quel prophète a été jeté par son peuple dans le feu? Et c'est à partir de 7 ans. Et comme ils disent eux-mêmes, là, un jeu qui en dit long. C'est pas mal, un jeu qui en dit long, je trouve. Un Donc, jeu familial super enrichissant. Oh là là là. Voilà. Alors, vous me direz, il peut exister les mêmes jeux avec la mythologie et tout. Mais c'est pas grave, c'est enseigné comme mythologie, c'est pas un souci. Le problème, c'est d'enseigner ça comme si c'était des vérités et que, voilà, il y a quand même des histoires bien dégueulasses et aussi des choses qui vont vous faire croire que la Terre est plate et qu'il y a eu l'arche de Noé, quoi. Donc, voilà. Non, mais dans les jeux de la mythologie, est-ce que tu penses qu'il y aurait des questions du type en quoi Zeus s'est-il changé pour violer la nymphe Io? Voilà, ça sera un peu l'équivalent. Mais... C'est la version trash de la mythologie pour adultes, ouais. Oui. Oui, ce serait pour la mythologie pour adultes, ouais. Pour les enfants, ouais. C'est chaud là. Mais ça pour moi, a été jeté par son peuple dans le feu. C'est fou. Moi, pourquoi je trouve ça très très dangereux? Parce que nous, à l'époque, quand on était gamin,
Ok, il y avait cet aspect de l'éducation islamique à l'école. Il y avait la sauce harissa musulmane à la maison. Il y avait le truc familial. Mais tu avais quand même l'opportunité de t'évader au moment où tu jouais avec des jeux de société qui t'apprenaient la science, qui t'apprenaient la culture. Tu jouais avec des poupées Barbie. Tu jouais avec d'autres trucs où tu t'évadais et tu pensais à autre chose. Et ça ouvrait ton esprit sur d'autres jeux créatifs et d'autres. Là, on te met des cloisons, tu sors plus. Tout est lié à la même chose. Tu respires, tu vas aux toilettes, tu joues, tout est lié à la même sauce harissa halal. C'est vicieux, c'est vicieux. Mais alors, Et toi- donnez la réponse là. Lequel des prophètes a été jeté dans le feu? J'en sais J'en rien. sais rien. Oh putain, mais c'est quoi ça, apostasie? Abraham. Ben oui, Abraham, là. Ah bon? Bon. Ah, il est mort c'est violemment? Abraham. Ben oui, Ah pourquoi je dis ça? Parce Je- qu'il y a quand même un truc rigolo derrière. Donc, ils l'ont jeté dans le feu. Est-ce que vous connaissez le hadith du prophète, sallam, qui incite les musulmans à tuer les lézards? Oui, Oui. en gagnant des hasanats double, triple, quadruple. Exactement. C'est-à-dire exactement. qu'en gros, si tu le tapes et que tu le tues sur le coup, tu as beaucoup de hasanats. Si tu le tapes 2 fois, tu as un peu moins. C'est un petit jeu, quoi, de hasanats. Si tu le tues que la 3e tape, bah, tu as beaucoup moins de hasanats. Donc voilà, les gars, si vous voyez un lézard, tapez-le fort, comme ça vous avez le max de Ah, il y a hasanats. Mais vous savez peut-être pourquoi? Il y a peut-être un filon en jeu éducatif ou en jeu tout court. Non, mais Tu crées un lézard avec une tête, il faut. Bah, vous connaissez pas le tap-top? Vous avez jamais joué à ça quand vous étiez gamin? Si, comme si, le truc Voilà. là des Mexicains, comment ça s'appelle? La piñata. La piñata, là. Mais vous savez La pourquoi? piñata halal. Non, Vous savez vas-y, pourquoi j'ai oublié. Vas-y. Eh bien, quand ils ont jeté Abraham dans le feu, il y avait un lézard qui soufflait sur le feu et sur les braises pour que Abraham brûle plus vite. Ah oui, ok. Et donc, maintenant, toute sa descendance, sa mère, on doit la tuer jusqu'à aujourd'hui. Les En plus, pauvres. c'est tellement mignon les geckos. Mais enfin, ça c'est. Ah une ouais, opinion moi personnelle, aussi. pardon. Moi aussi, j'adore les lézards et les reptiles en général. Ramène ton gecko qu'on gagne des hasanats. Ramène. Ramène ton gecko. Alors, Barakat. on enchaîne avec le téléphone arabe. C'est pas moi qui le dis, jouer des téléphones arabes. Donc, c'est un téléphone avec des touches et qui va produire des sourates. Donc, si on zoome un peu, il y a Le Surat falaq al-Kahf, nas. Ok. Falaq, Nas. Donc voilà, pour un enfant, c'est super cool. Hein, en fait, je ne sais pas l'intérêt ludique dans tout ça, mais c'est le conditionnement. De toute façon, je pense que tant qu'on n'a pas compris tu sais, que... Oui. regarde là, il y a un bouton qui est important, qui est central. Tu sais comment il s'appelle ce bouton juste à côté des 2 flèches? C'est tikrar. Oui, tikrar. Tikrar, c'est-à-dire la répétition. Répétition. C'est-à-dire, c'est Tekrar. la technique utilisée. Voilà, avec la répétition, tu t'effaces le cerveau d'une personne. La lobotomie, la Lobotomie. zombification, voilà quoi. C'est vraiment fait pour Ouais. ça. Là, ils utilisent bien la technologie quand même. Hein. Voilà. Après, alors, parce que oui, voilà, c'est tellement compliqué. C'est la préférée de Nali, celle-là. C'est tellement compliqué, donc le tapis interactif, le smart tapis, hein, voilà, pour prier, parce que pour mettre ses pieds, ses genoux, ses fesses, tout, voilà quoi. Donc ils ont quand même fait des tapis électroniques. C'est pas donné. C'est Let's Dance pour musulmans, quoi. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ouais, ça coûte bien, assez cher, il me semble. Ça coûtait un truc genre 70 € ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, juste pour... Bah oui, ça a été halalisé, donc bien sûr. Oui, voilà. Mais surtout, regarde, Smart Interactive Prayer Mat, et juste en dessous, Connect with Allah. Tu vois, tu te connectes en Wi-Fi avec Allah. Ça, franchement,
c'est du blasphème quand même. Ça doit Ouais. être un apostat. Ça doit être un apostat qui a fait ça. Qui a compris qu'il pouvait faire du business avec ça. Connect with Allah. Je sais pas, je sais pas s'il restait autre chose après. C'est Ah, made in China par des Ouïghours dans des camps de concentration. C'est ça, c'est ça. sûrement. Alors, comme je pense qu'il y a du pognon à se faire, j'ai pensé qu'on pouvait sortir, nous, une version de Chucky halalisée. Et donc, j'ai voulu intituler ça Chucky's Dawa. Il est relooké, il a une petite barbichette et un petit chapeau. Et voilà, peut-être dans le cinéma, il y a moyen de faire des versions islamisées des trucs. Ah, bah oui. Mais il y a des Attendez, yeux, c'est là. quoi ça? Attendez, Il y a attendez, des c'est quoi ce yeux, il y a truc? des yeux, Mia. Il y a Mais des c'est yeux. quoi? On dirait qu'il lui fait de la ruqya. On peut lui arracher les yeux, hein, t'as raison, Flamèche. On va arracher les yeux de Chucky, il sera encore plus mignon. Ouais. Non, mais c'est un Alors, vrai il truc, manque, c'est pas possible. il manque enfin, il y en a un que tu n'as pas mis, qui avait fait un peu parler de lui il y a quelques temps, c'était le Sahaba Heroes. Ouais, les jeux de cartes. Ah, Les jeux de oui, cartes, les ouais. jeux de cartes. Oui, Ouais. c'est pas exhaustif, il y aura de quoi faire. Ah ouais. Écoute, Atarax, je sais pas, mais à part rajouter une barbichette et un petit chapeau, là, il y a vraiment une photo de Chucky comme ça Ah, qui circule sur On t'a Internet. perdu. Oui.